Mon camarade, qui position, moi, c'est pas tout correct dans l'île Maurice et dans le monde. Le samedi 11 novembre 2023, aujourd'hui, les amis. Donc, moi, j'espère que c'est tout correct et que tout passe bien de l'autre côté. Ici, là, en France, sud de la France, peut faire un climat vraiment exceptionnel pour le mois de novembre. Très ensoleillé. Ça fait moi rappelle, ça climat-là fait moi rappelle le climat au Portugal au mois de novembre, parce que normalement au mois de novembre, ça commence vraiment à être un peu gris, tout ça, mais franchement c'est un climat vraiment top. Allez, rapidement dans sa vidéo là, j'ai envie de mixer un peu des trucs, me dire, me parle un petit peu de l'actualité et après un petit peu d'autres choses aussi. Je connais, moi, je pas lire journal. Je pas lire journal, je pas lire, je pas get un petit peu nouvelle, mais juste 5 minutes par jour. Ça m'a été pour tout moi si j'ai lire des choses, parce que ce que les temps limités, ne pas qu'à passer les temps lire l'actualité. L'actualité en lui-même, comment je dire ça, il y a beaucoup de choses qui pas impacter de la vie directement. Quand tu dis l'actualité, tu dis l'actualité économique, peut-être, tu dis l'actualité un petit peu politique, tout ça, mais faut pas passer beaucoup de temps à lire ça, consacrer aussi beaucoup de temps à ça. Donc peut-être 5-10 minutes par jour, je te guetter un peu qui peut passer et après c'est tout. Pas passer les temps là. Faire des affaires qui impactent la vie directement et qui pourraient être voilà, améliorer dans d'autres affaires que je peux faire, tout ça là. Donc c'est ça qui vous a consacré les temps. Donc après, voilà, pour vite fait de l'actualité, l'actualité politique en France, on va dire, c'est assez contrasté parce que moi je connais depuis le 7 octobre, il y a un conflit lavé au Proche-Orient entre Hamas et Israël. Donc ça peut y a un impact en France, un impact assez, en tout cas délétère, assez voilà, c'est pas un bon impact. C'est dommage pour le pays parce que le pays il y a beaucoup de choses positives. 99% des Français ont envie de vivre la vie comme voilà, vivre la vie normalement, mais il y a 1% des 1% des Français, 1% de médiatique, politique, intellectuel, tout ça qui ont envie, comme c'est dirait, sème la discorde dans le pays. C'est dommage, c'est dommage. C'est envie comme si dirait créer un climat tendu. Déjà, ce pays-là, franchement, je pas connais moi. Il y a une partie dans ce pays-là, une partie comme les autres médiatiques, milliardaires, c'est qui dirigent, qui ont un journaux, tout ça. J'ai envie de créer une guerre civile ici. Il faut être tordu pour créer ça, pour vouloir ça, les amis. Mais qu'est-ce pour faire? C'est minorité contre majorité. Hein. C'est comme ça. Ouais, après qui était dans cours, situation voilà, aux États-Unis, tout ça, voilà, faut pas trop suivre l'actualité là-bas, faut pas trop suivre l'actualité là-bas, faut pas connaître. Donc par contre, l'île Maurice, bien sûr, faut suivre l'actualité de l'île Maurice. Toujours une actualité un peu malheureusement négative. Par exemple au CSG. Le CSG, tout ça, nous trouvons que tout ce qui concerne les fonds de pension, tout ça, l'île Maurice, oublie. Bon, par contre, moi, tout le monde qui contribuait à la retraite.
à l'île Maurice depuis plusieurs années, mais cette retraite, les amis, pas assurée du tout, hein. Pas assurée du tout. Maurice, un pays techniquement en faillite, quand tu regardes bien. Un pays, ce rating, ce junk, ce statut par rapport à une agence de notation qui est notre pays là, mais ce statut vraiment dégradé et nous a un cran de vraiment tomber dans la catégorie vraiment poubelle, quoi, on va dire. Et ça peut malheureusement un impact les taux d'intérêt, l'investissement, tout ça. Et moi, tu peux guetter aussi des affaires par rapport à la MIC. Moi, tu fais une vidéo, là, le MIC, il y a 3 ans de cela, le temps passe vite. Et moi, tu causes là. Et moi, tu finis annoncer déjà. On ne va pas dire un prophète pas exister, nous pas prophète. Nul n'est prophète en ce pays. Mais c'était pas type besoin d'avoir un doctorat pour comprendre ce qui peut arriver parce que c'était techniquement les derniers cartouches qui restaient au pays. Ça m'a une réserve, la Banque centrale là. Et type besoin utilise ça alors là pour vraiment apporter le pays vers une nouvelle phase de développement. Et au lieu de ça, qu'il fait, je mettre le pays sur l'endettement, quoi. Et je ne pas soutenir un secteur qui nous a déjà haute valeur ajoutée. C'était juste un secteur de l'économie qui pas rentable. Enfin, rentabilité. Il y a une différence entre rentabilité et stratégique, secteur stratégique. Je ne peux pas faire. Il y a une rentabilité à court terme, une rentabilité cyclique, secteur touristique, tout ça, c'est un exemple. Et il y a une autre rentabilité, l'endroit que tu as l'innovation, tu as la science, tu as l'innovation, tu as la recherche et le développement. Mais c'est dedans qu'il fallait investir. Il fallait investir vraiment massivement dans la recherche, dans la science, la technologie, l'innovation. Mais pas de faire ça. Pas de faire ça du tout. Mais voilà, maintenant, le pays est en désuétude. Maurice, c'est l'actualité, beaucoup m'ont trouvé, qui m'ont trouvé encore. Ouais, m'ont trouvé une certaine série vidéo de Alkiz Ramdin, notre ex-journaliste de Radio Plus. Voilà, mais je ne pas trop comprendre qui peut y arriver dans sa vidéo là. Je suis ça un peu comme ça. Bon, je trouvé ça. Franchement, je pensais qu'il était dans un journal, il licencié. Après, ce qui me comprend aussi, il fait un reportage en Angleterre, mais il paye ça de sa poche. Il peut dire dans certaines vidéos, sorry si je ne peux pas get tout, mais il paye ce voyage, ce hébergement en Angleterre pour tout ce qui était le suivi du Privy Council, là, le jugement. Il paye ça de sa poche. Et il peut dire que ce ex-employeur n'a pas payé pas remboursé. Et aussi, il peut dire que le nombre de followers sur Facebook, c'est aussi grâce à un partie à ce travail, tout ça, ouais. En fait, c'est dommage, parce que au lieu de tout consacrer le temps, l'énergie pour ça, pour dénoncer sa gouvernement là qui peut faire la partie économique, tout ce qui est social, tout. Je peux commencer la guerre en doute maintenant pour je peux être l'essentiel là où se trouve. Et Jagnat aussi peut divertir
faire diverger l'attention, nous qu'à dire, les autres affaires qui arrivent, hein, parce que les pas faire bien côté économie, les pas faire bien côté beaucoup d'affaires. Et envie maintenant faire ben du monde quoi dans les autres affaires, dans les autres trucs quoi. Donc mais c'est dommage, c'est dommage. Tu connais comment maman trouve pays là puis aller nous avons un régime fantoche au pouvoir, un régime qui dit fantoche dit un régime qui est à la solde d'une puissance étrangère. Tu connais en 1940 et en 1934 comme ça, les Japonais étaient allés envahir une région en Chine qui s'appelle la Mandchourie. Donc, les Japonais font beaucoup de crimes en Chine. Ils ont fait beaucoup de problèmes en Chine dans les années 30, les Japonais. Et c'est un empereur chinois, le dernier empereur chinois. Quand la Chine, c'est dans la guerre d'opium, tout ça, et la Chine qui vient sous le joug anglais, parce que les Anglais, tu peux faire trafic d'opium entre l'Inde et la Chine. Et les Anglais, c'est le premier trafiquant de l'histoire, trafiquant de drogue de l'histoire, c'est les Anglais. Hein. Donc, je tiens envie une mainmise la Chine. Et bien sûr, je comptoir à Hong Kong. Hong Kong, c'était né par rapport au trafic d'opium. Donc, je vais faire un aparté là pour un peu expliquer dans les affaires. Ouais, là, anglais, je contrôle ça trafic d'opium là et je assure aussi le contrôle sur l'empereur, le dernier empereur. Et techniquement, anglais, je peux contrôler la Chine dans les années 20. Donc, ce qui est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale, avant aussi, c'est que les Japonais étaient envie de prendre partie territoire de la Chine. Et la Mandchourie, c'était la partie de Chine qui était visée par les Japonais. Et les Japonais, c'est qu'ils font, parce que les Japonais, tu comptes l'anglais. Je prends ça empereur là, je fais un genre de le premier ministre entre guillemets de la Mandchourie. C'est ça qu'appelle un régime fantoche. C'est-à-dire l'empereur de Chine. Il n'avait plus de pouvoir dans son pays. Il n'avait plus aucun pouvoir. Imagine-toi la Chine, plus de 3000 ans de civilisation. Le dernier empereur, il avait plus de pouvoir. Les Anglais étaient plus forts et ensuite les Japonais avaient des visées sur son pays. Donc l'île Maurice, nous à une petite échelle, nous finissons comme ça. Nous avons un régime fantoche au pouvoir qui à la solde de l'Inde. Et ça pour aller, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, car pour durer 100 ans, 200 ans, ça peut durer un jour aussi si le peuple réveillé n'a pas envie de ça. Mais voilà, nous prenons un peuple qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie son indépendance. Hein. Donc là, sous le joug des Indiens, et Indiens pour contrôler le pays pour les prochains 50 ans, 100 ans, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà, nous dans cette situation-là. Et moi, je n'ai pas envie de trouver moi dans une situation que voilà, on s'est une petite laine. Maintenant, c'est pas pour qu'ils nous retournent vers le monde indien, vers la civilisation indienne. Pour moi, ça m'intéresse pas. Ok, nous avons une ouverture vers l'Occident, vers la modernité. C'est pas pour retourner vers une civilisation qui est une très vieille civilisation. Oui, on respecte la civilisation indienne, mais c'est une civilisation qui, Moka disait franchement, la notion du bien et du mal, ça n'existe pas dans la civilisation indienne. Une prochaine fois,
cause là une prochaine fois, je peux expliquer que je sorti, que je pensée philosophique sur que je sorti et je peux expliquer moi comment je trouve la situation à l'île Maurice et qui fait nous avons un système de pensée qui est différent. Ok les amis, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis tout bye.